Que l'Esprit de Dieu, la force de Dieu, la lumière de Dieu arrive jusqu'à vous ce soir. Soyez bienvenus à votre émission Arrêtez de souffrir. Et quand nous parlons de souffrir, vous qui êtes en ce moment en train de souffrir, vous savez à quel point cela est réel et véritable. Nous pouvons rester ici en train d'énumérer des problèmes de famille, des problèmes spirituels, des problèmes professionnels, financiers, des problèmes avec des êtres chers qui sont à distance, qui sont loin de vous. Pas mal de situations déclenchent dépression, oppression. Tout à l'heure, vous allez accompagner l'histoire de transformation de vie de Madame Christine qui a vécu des situations terribles dans sa vie. Depuis son enfance, beaucoup d'années de sa vie ont été marquées. Et j'aimerais me diriger à vous que vous avez été marqués, peut-être marqués pour souffrir. Votre famille a été marquée pour être une famille divisée, détruite. Dans votre famille a été toujours présent la division, l'oppression, a été toujours présent les problèmes financiers, les difficultés, même des fois pour s'entendre. Et d'autres qui aujourd'hui, vous vous rendez compte que cela est devenu un problème. Peut-être auparavant, votre famille, elle était unie et aujourd'hui, elle est divisée. C'est pour cela que chaque dimanche, au Centre d'Accueil Universel, nous dédions, dans la réunion, dans la concentration de foi et des miracles, nous dédions à clamer pour chaque domaine de la vie des personnes et beaucoup en faveur de la famille. Nous allons clamer pour la famille, nous allons clamer pour que Dieu puisse, par sa présence, dans ces derniers 3 mois de l'année, des mois qui arrivent, disgrâce, accidents, des choses horribles arrivent souvent dans les derniers 3 mois de l'année. Il y a des personnes qui des fois nous disent, pasteur, chaque fin d'année, quelqu'un meurt dans ma famille. Chaque fin d'année arrive toujours un deuil, un décès, un accident, un problème. Vous avez besoin d'aide. Monsieur, arrêtez un petit peu. Arrêtez un petit peu. Vous êtes là en ce moment en train de boire, en train de fumer, en train d'essayer de vous endormir, même c'est difficile. Parce que les problèmes sont là tout le temps. Vous essayez de vous en sortir, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Il y a un Dieu qui est capable de vous aider. Le même qui a aidé Madame Christine. Vous avez besoin de notre aide. Prenez votre téléphone, notez, enregistrez ce numéro. Vous pouvez enregistrer. Le WhatsApp 0690 55 16 70. Par le fixe, si vous préférez, 0590 28 33 83. Souffrir, excusez-moi, souffrir est devenu le quotidien de beaucoup de personnes. Mais ainsi comme Madame Christine, vous avez l'opportunité de changer la situation. Vous êtes en train de vous trouver dépressive. Peut-être vous dites, non, je ne suis pas dépressive. Vous êtes sûr? Accompagnez ces symptômes. Vous savez que chaque problème de santé, par exemple, il y a des symptômes. Il y a des symptômes qui le caractérisent. Accompagnez ces symptômes et nous allons revenir avec vous tout de suite après. Tel comme Madame Christine, tout à l'heure, vous allez accompagner sa situation et vous allez vous rendre aux évidences. C'est facile d'entrer dans un problème. Sortir, seulement Dieu. En beaucoup de cas, seulement Dieu pour vous en sortir. Émission Arrêtez de souffrir. Il est possible d'arrêter cette douleur. Il est possible, sans avoir besoin de mettre un terme à votre vie, il est possible que vous mettez un terme à ce problème. Nous reviendrons tout de suite après ces 9 symptômes.
Les 9 symptômes majeurs de la dépression. L'humeur dépressive. Il s'agit d'un sentiment de tristesse ou de vide présent presque tous les jours et toute la journée. La particularité est que cette tristesse est quasi permanente et n'a pas de motif précis énoncé par la personne. Diminution de l'intérêt. Une absence de plaisir pour des activités qui étaient agréables pour la personne avant l'épisode dépressif. Troubles du sommeil. Les troubles du sommeil dans la dépression sont caractérisés par l'insomnie ou l'hyperinsomnie. Évolution de comportement psychomoteur. Les personnes atteintes de troubles dépressifs ont des gestes lents, un débit de parole lent. Fatigue. La fatigue est également due en partie aux troubles du sommeil qu'elle rencontre. Sentiment de dévalorisation. La personne ressent un sentiment excessif de dévalorisation de sa personne, un sentiment de culpabilité importante qui est le plus souvent en dehors de toute réalité. Troubles cognitifs. Il s'agit d'une diminution de la capacité de raisonnement, des difficultés de concentration et de positionnement qui entraînent une incapacité à prendre des décisions. Évolution du poids. Les troubles alimentaires liés à la dépression sont caractérisés par une perte de poids ou au contraire par une prise de poids importante. L'excès d'appétit peut être une façon de combler le sentiment de vide. Idée noire. La personne dépressive peut également penser au suicide de façon concrète avec l'imagination d'un scénario de suicide. Le passage à l'acte suicidaire est l'un des risques majeurs de la dépression. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Et parler des symptômes, c'est parler du problème. Peut-être vous avez regardé chaque symptôme et vous avez noté 1, 2, 3. Plusieurs de ces symptômes font partie de votre vie. J'aimerais que vous puissiez arrêter tout, si possible, augmenter un peu le volume de votre télé, asseyez-vous tranquillement, faites attention. Le trajet, le parcours de la vie de Madame Christine peut-être a été le vôtre. Vous allez accompagner comment elle a vécu, ce qu'elle a dû faire, parce que nous sommes en train de vous présenter la sortie de ce problème. Mais la sortie, c'est une porte. C'est une porte que je dois ouvrir, entrer par elle et avancer. Ce n'est pas dans un claquement de doigts. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas automatique. Il faut prendre des attitudes. Accompagner attentivement. Il y a beaucoup de Christine en ce moment avec nous et beaucoup de personnes avec un autre prénom qui se trouvent dans la même situation. Je suis sûr, soit vous, soit quelqu'un que vous connaissez, va se reconnaître dans ce témoignage. Bonjour, je m'appelle Madame Christine. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très colérique. Je passais mon temps à frapper mon époux, mes enfants. Mais il faut dire aussi, depuis mon enfance, j'ai été élevée avec des parents qui se bagarraient toute la journée. Où mon père frappait ma mère, ou mon père nous frappait aussi énormément. Et j'ai grandi avec cela à l'intérieur de moi, avec une haine déjà vis-à-vis de mon père. Et je frappais aussi mes frères et sœurs. Donc, un jour, j'ai décidé de quitter la maison en pensant que le problème était ma famille. Donc, je suis sortie du foyer avec cette haine à l'intérieur de moi. Et de là, j'ai rencontré mon époux, mais ça n'a pas changé.
j'ai pris cette haine, cette colère, j'ai mis sur ma famille, mes enfants, mon époux. Donc, je passais mon temps à les maltraiter. J'étais quelqu'un de très autoritaire. Je n'acceptais pas, surtout de mon époux, de l'autorité. Je n'accepte pas, dès qu'il essayait de me dire quelque chose, et je m'énervais de suite et je n'accepte pas l'autorité, je dirais, d'un homme, entre guillemets. Je peux même dire, et ça m'a rendu, comme mon époux, je me rappelle, à l'époque, il me traitait de folle. Pourquoi? Parce que ça m'arrivait de quitter la maison la nuit, de partir, et s'il me disait quelque chose, pas en colère, je partais, et dans le chemin, je me mettais à crier, à marcher des heures, sans savoir où aller. Donc c'était des crises. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil universel. J'ai été invitée par une cousine. Donc quand je suis arrivée, de suite, j'ai priorisé ma vie financière. Pourquoi? Parce que je me disais que voilà, si financièrement ça va mieux, j'allais être heureuse. Donc j'ai commencé à faire des chaînes de prière, j'ai commencé à mettre en pratique tout ce qui sortait de l'hôtel pour la vie financière, professionnelle et économique. Donc de là, j'ai trouvé un travail, ma vie financière a commencé à grandir. Mais j'ai vu avec le temps que même en ayant une vie financière bénie, je continuais à être la même personne. J'avais une vie financière bénie, mais je continuais toujours à être triste, angoissée, colérique. Je continuais, même en étant à l'église, de continuer à frapper mes enfants, mon époux. J'étais toujours la même personne, je n'étais pas heureuse. Et de là, je me suis dit, ce n'est pas la vie financière qui rend heureuse. Et un jour, j'ai entendu le pasteur parler de la recherche du Saint-Esprit, qu'à travers le Saint-Esprit, qu'on pouvait recevoir la paix, la joie. Et de là, je me suis dit, c'est le Saint-Esprit qu'il me faut. Donc, j'ai commencé à faire les chaînes de prière, à prioriser les réunions du mercredi, à faire la recherche du Saint-Esprit. De là, s'est présenté un propos. Le nom du propos était changement d'identité. Et j'ai dit, là, c'est pour moi. Je n'ai pas lâché. J'ai dit, là, c'est pour moi, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc, j'ai pris ce propos à cœur. J'ai dû jeûner. À travers ce propos, j'ai dû jeûner, j'ai dû prier, j'ai dû me réveiller dans la nuit pour pouvoir faire la recherche du Saint-Esprit. Je me suis donnée à 100%. Je n'ai pas lâché. J'ai dû me dépouiller de moi-même. J'ai dû demander pardon. Le pardon, ça n'a pas été facile parce que j'ai dû demander pardon aux personnes qui continuent à me faire du mal. Et de là, j'ai dit, Seigneur, mais comment on peut demander pardon aux gens qui continuent à me faire du mal? Mais là, le Saint-Esprit m'a donné cette force à l'intérieur de moi. J'ai été vers ces personnes et j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon, mais sincèrement, je me suis dit, je demande pardon et Dieu pourvoira pour le reste. J'ai dû me débarrasser de mon caractère. J'avais un fort caractère, de ma colère. J'ai dû, durant ce propos, vraiment me dépouiller de moi-même parce que ce combat-là était un combat avec moi-même. J'ai dû chercher de toutes mes forces le Saint-Esprit pour pouvoir être cette nouvelle personne. J'ai évangélisé aussi. J'ai évangélisé encore plus. Je me suis donné encore plus à l'évangélisation. Et là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, la première chose que j'ai eue, c'est la paix. Je n'avais pas de paix dans ma vie. Mais à travers le Saint-Esprit, j'ai pu avoir cette paix que seulement le Saint-Esprit peut donner. Ce n'est pas la paix parce qu'on a conquis quelque chose, on est heureuse pour quelque chose qu'on a reçu financièrement, professionnellement. Non, la paix qui vient du Saint-Esprit, c'est une paix éternelle. La joie, pas la joie parce que quelqu'un m'aime, mais la joie que le Saint-Esprit a mis à l'intérieur de moi. C'est une joie que j'ai continuellement. Et l'amour. Ce que je ne savais pas donner. Je n'avais pas d'amour à l'intérieur de moi, donc je ne pouvais pas donner. Mais le Saint-Esprit m'a donné l'amour. Aujourd'hui, je peux donner de l'amour à mes enfants, à mon époux. Je peux donner autour de moi. J'ai pu conquérir avec le Saint-Esprit. J'ai pu ouvrir une entreprise pour pouvoir m'occuper des enfants. Ce que je ne m'imaginais même pas parce que sans le Saint-Esprit, je n'avais pas de vision. Mais le Saint-Esprit m'a donné cette vision-là, de pouvoir travailler de moi-même. J'ai pu, reconstruire ma famille en tant que mère, en tant qu'épouse.
Je n'avais pas de vision pour voir ma famille bénie, transformée, être une bonne mère, une bonne épouse. Mais avec le Saint-Esprit, chaque jour, le Saint-Esprit me montre comment être une bonne mère, comment être une bonne épouse, comment comprendre ma famille, mon époux, mes enfants, sans les juger, mais les comprendre tout simplement. Ce que je peux dire à quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit et l'importance de le chercher, c'est qu'avec le Saint-Esprit, on a tout. Faites pas comme moi j'ai fait. Je me disais toujours, j'ai priorisé ma vie financière, économique. Mais ce que vous devez comprendre, c'est le Saint-Esprit qui capacite à faire tout cela. Avec le Saint-Esprit, vous aurez tout ce que vous désirez. Un travail, la famille bénie. Ça, c'est le Saint-Esprit qui donne tout cela. Faites pas l'inverse. Cherchez pas, premièrement, avec la force des bras. C'est le Saint-Esprit qui capacite à avoir tout cela. Mais le plus important, c'est la vie spirituelle, intérieurement. Cette paix, cette joie que vous cherchez dans le monde, vous n'aurez pas. Seulement le Saint-Esprit peut nous donner cette paix, cette joie intérieure. Priorisez le Saint-Esprit et vous aurez tout cela au-dessus. C'est pour cela que le Centre d'accueil universel a les portes ouvertes tous les jours avec une aide spirituelle. Centre d'accueil universel a les portes ouvertes à Baïf, à Pointe-à-Pitre, à Saint-François et notre siège ici en Guadeloupe, aux Abîmes, sur la route des Abîmes. Plus précisément, le nom c'est Avenue Patrick Saint-Éloi, de l'autre côté du boulevard, de l'autre côté de la Brède. Vous allez voir l'enseigne du Centre d'accueil universel. Tout à l'heure, vous allez accompagner plus en détail les adresses. Mais nous avons aussi un travail social, un travail d'aide corps à corps au milieu de la population. Chaque mardi, comme nous avons fait aujourd'hui, nous avons la maraude dans la région pontoise. Nous sortons, nous allons à la rencontre des plus démunis qui vivent dans la rue, qui n'ont pas des fois de foyer, de famille. Accompagner cette action sociale. Et si vous voulez aussi faire partie, nous aider, vous pouvez nous contacter. Accompagnez, nous reviendrons avec vous tout de suite après. Bonjour à tous, comme vous le voyez, nous sommes ici devant notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes et aujourd'hui, le CAU et l'EFS, l'établissement français du sang, sont en partenariat afin d'organiser une grande collecte de sang. L'objectif est de pouvoir sauver des vies. Madame, bonjour. Bonjour. Dites-moi, quelle est votre fonction au sein de l'EFS? Alors moi, je suis responsable des prélèvements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la situation en Guadeloupe, le besoin en sang en fait dans les hôpitaux, dans les cliniques? Alors la situation déjà, une chose qui est absolument regrettable, c'est qu'on ne prélève pas assez en Guadeloupe. On n'a pas assez. On a des donneurs dans les fichiers, mais les donneurs ne viennent pas suffisamment régulièrement. Les donneurs viennent plutôt occasionnellement et on prélève vraiment pas suffisamment pour soigner nos malades de Guadeloupe. C'est regrettable à deux points de vue, déjà parce que ça serait quand même bien de pouvoir être autonome. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des particularités qu'on appelle phénotypiques sur les globules rouges des Afro-Antillais qui sont très différentes des particularités qu'on va trouver sur les globules rouges des métropolitains, des Caucasiens. Et c'est vrai que le sang des donneurs guadeloupéens est bien meilleur pour soigner nos patients que le sang qui arrive de l'Hexagone. Moi, je me dis que demain, ça peut être mon tour, j'ai besoin donc. Je donne à ceux qui souffrent, ceux qui en ont besoin, ceux qui sont malades en fait. Les vies qui en ont besoin. Donc, on met qu'à laver l'autre comme on dit, quoi. Je suis donneur universel et puis il faut sauver les vies, alors c'est pourquoi je me suis déplacée. D'autant plus dans notre milieu de travail professionnel, c'est très important pour pouvoir aider les autres. Je conseille les gens à venir donner leur sang pour pouvoir aider leurs prochains. C'est une action que c'est pouvoir aider des personnes que peut-être je ne connais pas et qui auront besoin. C'est un geste que parfois les personnes, elles pensent seulement quand eux ils ont besoin ou quelqu'un de leur famille a besoin.
Mais quand ça ne nous touche pas, on se dit, voilà, ça ne me regarde pas. Sauf que il faut à chaque jour penser qu'il y a quelqu'un, à ce moment même que je donne, qui a besoin de ce sang. Et si ce peu de minutes que je donne peut sauver des vies, qu'est-ce que ça me coûte? C'est gratuit. Et ça va m'aider à moi et à la personne à qui je donne. Alors, il y a toujours la parole qui dit, celui qui donne reçoit. Et ça, c'est dans tous les aspects du mot. Alors, j'invite à tous à pouvoir donner, collaborer avec ce geste parce qu'on sauve des vies. Donc, docteur, nous sommes ici à la fin de la collecte. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette collecte? Alors, cette collecte, je trouve, c'est très très bien passé. On a accueilli quand même un nombre de donneurs important puisqu'on a accueilli 109 donneurs. A priori, on a dû prélever 67 poches de sang, ce qui est tout à fait honorable pour les collectes que nous faisons en Guadeloupe. Et ça s'est vraiment très bien passé. Est-ce que vous êtes habitué à avoir autant de personnes lors des collectes? Absolument pas, c'est une collecte tout à fait exceptionnelle. Habituellement, on est dans le camion avec un médecin, 2 infirmières. Là, on a déployé un gros dispositif avec 3 médecins, 4 infirmières, 2 agents d'accueil. Habituellement, on n'a qu'un agent d'accueil et puis 2 personnes à la collation. Ça nous permet en plus, s'il nous manque des choses, d'aller faire des ravitaillements. Donc, je remercie encore toute l'organisation qui nous a vraiment aidés de façon importante. Donc, le jour où on a un proche qui a besoin, on se rend compte à quel point c'est important. Mais il faudrait s'en rendre compte avant, se dire que tous autant qu'on est, si on n'a pas déjà été confronté à la transfusion, on le sera forcément un jour dans notre vie, que ce soit pour un parent, un proche, un ami, même un collègue de travail. Et là, on se rend compte que c'est important. Eh bien, il faut donner avant. Et puis, il faut donner régulièrement parce que vraiment, c'est dommage de faire venir des poches de l'Hexagone qui ne sont pas forcément les bonnes poches pour nos malades. Et nous avons le plaisir de remercier, bien sûr, chaque membre du Centre d'accueil universel, chaque fidèle, tout ce qu'on peut être avec nous et qui continue à être avec nous dans ces aides. Voyez que nous travaillons pour sauver des âmes, pour apporter un soutien physique, aussi émotionnel, spirituel, et les portes sont ouvertes. Ce dimanche à 7h ou à 9h30, nous allons unir forces. Nous serons personnellement ici aux Abîmes, où dans chaque centre d'accueil universel, il y a un homme de Dieu, il y a un peuple de foi, il y a une équipe de foi prête à vous accueillir, prête à prier en faveur de vous. Vous savez que l'union fait la force, et cette force que nous allons matérialiser en prière, en attitude, en faveur des familles, certainement. Comme la parole de Dieu dit que dans les 3 mois que la présence de Dieu symbolisée par l'arche a été chez Obed-Édom, pour lui et sa famille, tout ce qu'il avait est venu la bénédiction. Que ces derniers 3 mois de l'année soient les plus bénis pour vous et votre famille. Acceptez-vous, nous allons maintenant réaliser la prière en votre faveur. 0590 28 33 83 ou par WhatsApp 0690 55 16 70. Vous pouvez aussi accéder à notre site www.universeldom.fr ou à travers nos réseaux sociaux qui ont le même nom. Le Facebook et l'Instagram Universel Dom et notre chaîne YouTube que vous pouvez avoir la rediffusion de toutes les émissions que nous avons aussi à travers le YouTube Universel Dom. Préparez votre verre d'eau. Vous êtes en train de souffrir. Nous allons prier Dieu. Dieu va vous visiter. Dieu est en train d'ouvrir une porte de sortie, pas un raccourci, pas une déviation, mais une porte de sortie de la dépression, de la détresse, de l'angoisse. Vous qui pensez que tout était fini, ne faites rien sans d'abord donner un pas vers Dieu. Et donner à Dieu l'opportunité de vous aider. Nous allons revenir tout de suite après. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil on veut de l'eau,
ces moments à la prière. Préparez votre verre d'eau, je vous attends quelques instants, j'ai déjà ici le mien. Nous allons unir la foi. Vous êtes là sans dormir, sans force, sans courage. Vous êtes endormi, vous êtes déjà réveillé. Vous êtes réveillé en sursaut, vous faites des cauchemars, vous êtes perturbé par un problème, préoccupé, angoissé. Il y a une boule d'angoisse à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas de quoi, ni pourquoi, ni comment. Mais vous savez que quelque chose ne va pas. Vous savez que seul vous ne pouvez pas. N'attendez plus. Les portes sont ouvertes pour vous tous les jours. Ce mercredi déjà, 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h, nous allons chercher la force de Dieu. Parce que vous avez votre force, que peut-être c'est déjà épuisé. Mais quand vous recevez la force de Dieu, les choses sont différentes. Allons nous préparer pour la prière. Qui est à l'hôpital, infirme, paralysé, couché, angoissé, Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter aujourd'hui. Il va exaucer à notre prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est vrai, Dieu de parole, Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, que tu viennes en cet instant secourir à tous et toutes celles qui nous accompagnent, qui nous assistent en ce moment, d'un hôpital, d'une clinique, dans une situation des fois de deuil, d'angoisse, de perturbation nocturne, dans les vices. Mon Dieu, les problèmes sont innombrables. Nous pourrions rester là toute la soirée en train de parler de problèmes, mais nous précisons, Seigneur, nous précisons la foi. Parce que c'est la foi qui va nous amener à voir qu'il y a autre chose que le problème. Seigneur, la douleur qui est dans ce corps, la douleur, la boule d'angoisse qui est dans cet être, agis maintenant, Seigneur. Agis pour délivrer, agis pour relever, agis pour sauver cette âme, car nous bénissons à tous et à toutes au nom du Seigneur Jésus. Et si vous le croyez, que cette eau soit un point de contact pour vous relever, pour vous donner un sommeil paisible et un réveil comme jamais peut-être vous avez eu dernièrement, au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Que le pouvoir de Dieu, il touche votre vie. Je tends ma main, je détermine. Recevez la force, recevez la vie. Buvez de cette eau avec foi. Que la force de Dieu soit avec vous, que votre sommeil soit paisible. Demain, nous serons de retour avec notre émission Arrêtez de souffrir. Mais pourquoi attendre demain l'émission pour participer? Si vous pouviez participer déjà d'une réunion de foi demain au centre d'accueil. Si vous avez besoin d'aide, vous savez déjà comment nous rejoindre, comment nous contacter. Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Gardez ça avec vous. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Dieu n'a pas ce projet pour vous. Les projets de Dieu sont projets de paix et non de malheur. Dieu vous bénisse et à demain. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie
au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.